Eh bien, bonjour à tous, c'est donc Jackie qui vous présente le 1482e JJDA depuis le début de l'histoire de l'humanité. Merci beaucoup, public adoré. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 1492e JJDA, c'est bien, non? Franchement. Bon, donc si vous voulez m'appeler, vous avez jusqu'à 18h25, parce que là, l'émission, elle s'arrête à 18h25. Comment faire pour appeler Jackie, c'est-à-dire moi? C'est très simple. Vous faites le 3267, je répète, 3267. Le téléphone est là, je suis là. Et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Voilà, j'attends vos appels, avec impatience. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ah, vous êtes en forme. Ah, les invités, là, faites coucou. Le saxophoniste fou, là. Ouais. Ah bah vous êtes en forme là? Bon d'accord. Ouais, ils sont là. Ouais. Ah, ils sont en forme. Hein. Bon, donc, le JJDA, c'est l'émission inculte qui est enfin devenue totalement culte. Ouais. Ah, quelle ambiance. La culture. Pardon? La culture. Attends, je vais me déplacer là. Qu'est-ce qui parle là? Qu'est-ce qui parle tout fort? C'est toi avec Masso? C'est moi, pardon. Moi, oui. je suis derrière. Oui. Non, parce que dans le mot culte, il y a culture. Oui. Voilà. Alors, on est la culture. On est la culture actuelle, voilà. Pas la C'est-à-dire que je me suis déplacé pour t'entendre dire ça. Alors, une connerie comme ça, voilà, oui, c'est ça. Une énorme connerie quand même. Oui, mais il y a la culture agricole et il y a la culture cervicale, voilà. Eric Masso, c'est ton pote Oui, bonjour, c'est Jacques Moinet. C'est pas mon pote, c'est mon collègue de travail. De quoi? De Seine? De Seine, évidemment. Ouais, tu le supportes? Je le supporte difficilement, mais... Il a l'air sympa. Oui. Mais il faut venir voir la pièce pour voir que... Il faut venir voir la pièce, Monsieur Nounou, au rive gauche, oui. pour voir qu'on se supporte et on triomphe. Voilà. Jingle musical fantastique que j'ai composé moi-même. Ah, tadam. Ah, mais j'entends un sax. Serait-ce un saxophone? Bravo! Magnifique! Vous les avez vus d'ailleurs, voilà. Je vais démarrer par la divine Regina Rebecca qui va nous proposer un spectacle sur Dalida, la nouvelle Ève. Voilà. La sublimissime de Regina Rebecca. Ouais! Suivi par le saxo fou, là, Fred Carato, voilà, hop. Regardez, voilà, il va nous jouer du sax sur le plan. Et après, donc, Eric Masso et son copain Jacques, c'est ça, hein? Pour Monsieur Nounou, au Théâtre Rive-Gauche, c'est une pièce, un vaudeville de Georges Feydeau. Ouais! Tout cela avant et après la pub. Pardon? C'est nous. Les nous, c'est nous, c'est ça? Ah, un peu, ouais, d'accord. Bon, maintenant, les audiences des chaînes préhistoriques, les audiences de prime time. Attention, je ressors mon magnifique jingle, il a 8 ans d'âge, ça se voit d'ailleurs. Donc, les audiences, jingle. Attention, c'est parti, jingle musical, hop. Accompagné au saxophone par Fred. Ah, c'est magnifique. Merci Fred. Bravo à Fred. Applaudissements pour Fred, voilà. Le saxophoniste fou. Donc, en première position, c'est la chaîne préhistorique TF1 qui arrive en tête hier soir avec sa série Alice Nevers. 4 696 000 téléspectateurs. Applaudissements pour la chaîne préhistorique TF1. En deuxième position, une énorme surprise, et oui, c'est la chaîne préhistorique de la TMC qui arrive en tête avec la 7e compagnie, qui est quand même un très très vieux film, mais qui a quand même attiré 2 millions de téléspectateurs. Bravo donc à la 7e compagnie. En troisième position, la petite chaîne préhistorique qui descend, M6, oui, avec le film Lone Ranger, 1 888 000 téléspectateurs.
Et enfin, en quatrième position, c'est la chaîne préhistorique France 3 qui ferme la marche avec un film qui s'appelle Le Passé, 1 268 000 téléspectateurs. Ce qui veut dire, fidèles téléspectateurs du JJDA, que les chaînes préhistoriques ont donc réuni 10 588 000 téléspectateurs. Merci David. Bon alors Marie et Aurélien, là, ça va pas du tout, là. Pardon? Tu l'as dit, Marie? Bravo à Marie. Marie, c'est la jeune et sémillante stagiaire. Et que, puisque nous sommes 65 millions de Français, vous étiez donc 53 748 000 téléspectateurs à regarder IDF1. Nous sommes donc en tête des audiences. Grâce à qui? Grâce à vous, merci à vous et surtout merci pour votre fidélité. Bravo! Ouais. Je vais donc me lever, et vous aussi chez vous. Eh oui, nous allons célébrer les audiences d'IDF1 en twistant. Et je vais appeler la divine, la sublimissime, n'est-ce pas? Elle est là, regardez, Regina Rebecca. Applaudissements. Tu as vu le sax? Comment vas-tu, Regina Rebecca? Super. Super bien ou... Super bien. Tu es prête à danser le twist avec bah, moi? Oui, je me suis échauffé les genoux. Oui, carrément. Tu fais les genoux, toi? Oui, mais il faut s'échauffer. Devant mon bureau, s'il te plaît, j'arrive. Hein. Comment tu fais pour... Non, mais regarde la caméra, tiens-toi prête. Chauffe-toi les genoux pour voir. Ah ouais, se chauffe les genoux, c'est bien. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Nous fêtons donc les audiences IDF1. Ah, tu fais comme ça pendant cette twist. Voilà, elle fait comme ça. Moi, je fais... Ah ouais. Ça, très bien. Regina Rebecca, ça va? Ah, continue là? Bah oui. Ah, bah, c'est pas terminé. Allez, hop. Hey. Ah ouais, demi-tour contact, hein, vous avez vu, hein. Ouais! Ouais, bravo, on l'applaudit très fort, Regina Rebecca, c'est magnifique. C'est très bien, Regina, bah viens là. Hop là. Ici? Comment vas-tu? Ça va toujours bien. Bon, on se fait la bise? D'accord. Bonjour. Un, deux. On s'est déjà rencontrés, Regina. On s'est déjà vu. Hop, oui. Je vais prendre mes lunettes. Donc. Et c'était officiel, on peut en parler. Oui, c'était pas officieux, oui. Non, voilà, officiel. Il y avait plein de monde qui le regardait. Voilà, c'est ça, comme aujourd'hui, hein, plus de 50 millions de téléspectateurs. Et bah oui, quand même. Concentre-toi. J'ai un peu la pression. Bon, alors tu prépares un spectacle sur Dalida, c'est ça? Exactement. Hein, qui va démarrer en novembre. Qui s'appelle Un soir encore avec elle. Ah, je crois que c'est Un soir encore avec moi, pardon. Bah peut-être, mais pour l'instant, c'est avec elle. D'accord. Bon, alors avant de parler de spectacle, on va parler un peu de ce que tu as fait avant, parce que tu as fait plein de trucs, toi. Hein, et ben oui, quelques-uns. L'air de rien. Regina Rebecca, donc tu es, paraît-il, une chanteuse aux 1000 facettes. C'est-à-dire... Bah, il y a plein de... Il y a plein de facettes. D'accord, ok, parfait. Bon, alors, tu imites plus d'une quinzaine de chanteurs en prenant leur apparence, c'est ça? Voilà, c'est pas de l'imitation de voix, c'est de l'imitation de visuel, de personnages, d'ambiance. Je chante, bien sûr. Non, mais tu chantes, mais tu n'imites pas leur voix du tout. C'est proche, mais le but, c'est même pas forcément d'avoir la voix exactement, c'est d'avoir l'émotion, d'avoir... et puis de ressembler... C'est-à-dire que tu te déguises. Je me transforme. Tu te transformes, donc tu te déguises. Oui, un peu. Tu es transformiste? Voilà, transformiste. Voilà. Alors, quels sont les chanteurs ou chanteuses que tu imites? Ça va de personnages assez ludiques comme Lady Gaga ou... Tu trouves qu'elle est ludique? Ah oui, c'est rigolo. Surtout dans mes costumes, ils sont sympas. Voilà. Lady Gaga, oui. Voilà, et puis d'autres plus... donc Mylène Farmer, Marilyn. Je m'amuse beaucoup en Marilyn Monroe, mais je chante aussi du Barbara Streisand. Oui. Et les hommes, non? Du Conchita Wurst. Ah, je sais pas si c'est un homme ou une femme. Bon, c'est un homme, oui. C'est mi-figue, mi-raisin. Mais c'est joli en tout cas. Ouais. Moi j'aime bien. Et les hommes, non? Michael. Tu es dans Jackson Prince, là je travaille Prince en ce moment. Voilà. Tu te mets en Prince, enfin d'accord. J'ai pas encore fait. Alors, Prince en répétition. C'était quoi le déclic? Le déclic? Qui t'a donné l'idée de... J'ai toujours été fan des personnages comme des chanteurs et surtout des danseurs. À l'époque, il y avait Rita Hayworth, Sid Charisse, les films avec Marilyn Monroe, avec Brigitte Bardot, etc. À quel âge tu t'es dit j'ai envie de faire ça? Toujours. Mais toute petite? Oui. Je chantais en couveuse, il paraît. Tu chantais dans le vin de ta maman? Non, en couveuse, en sortant. Oui, qu'est-ce que tu chantais? Je sais pas. Je pense que c'était... peut-être, oui. La menteuse, tu la connais, non? Non, c'est quoi? Tu connais Dorothée? Non?
Je connaissais les chaussettes rouges jaunes à petits pois. Oui. Et des chaussettes, vas-y. Rouges jaunes à petits pois. Voilà. Ouais, bah, Mais je me souviens plus bien après. Pardon? C'est vieux, donc j'étais petite. C'est vieux, dis donc. Oui, j'étais petite. Oui, t'es grande maintenant? Oui. Oui, t'es une grande fille. Très bien. Bon, alors, donc tu chantes depuis quel âge à peu près? T'avais quel âge quand tu chantais vraiment? Enfin, je veux dire quand tu... Ah, professionnellement? Oui. Bah, en passant mon bac. D'accord. T'as un bac... Scientifique. Oui, après, qu'est-ce que tu as fait comme étude? Une licence d'histoire de l'art. D'accord, ok. Alors, est-ce que tu aimes... J'étais obligée de continuer les études. Bah, c'est bien l'histoire de l'art. Oui, ouais, c'était bien. C'était passe ton bac d'abord, et puis après, c'est dommage de t'arrêter là, franchement. Mais ça sert à rien, l'histoire de l'art, maintenant. Non, mais j'ai kiffé, par contre. T'as kiffé? Ouais. Elle a kiffé l'histoire de l'art. Bah, c'est bien, remarque. Alors, est-ce que tu aimes les artistes que tu imites ou non? Ah, j'imite que des artistes que j'aime. Ça t'est jamais arrivé d'imiter des artistes que t'aimes pas? Non, j'ai même refusé des contrats. Voilà. Pourquoi? Enfin, quand c'est pour s'amuser, c'est pas pareil, mais c'est quand c'est pour le. Enfin, non, on parle pour, mais pour le sur faire, scène. voilà, Oui. vraiment sur scène, ouais, non. Est-ce que tu as une idole? Vraiment? Quelqu'un que tu mets par-dessus tout? Un chanteur, une chanteuse, un groupe? Oui, c'est très Inde. Oui, Barbara Streisand? Non, Barbara T'aurais aimé Streisand. chanter comme elle? Oui. Ouais. Tu y arrives pas, sinon? Et après, c'est le. Bah, à toi de dire. Quand D'accord, ok. C'est pas moi. Alors, tu as fait beaucoup de cabaret? J'ai fait pas mal de cabarets. Oui. Est-ce que c'est une bonne école, le cabaret? Oui, parce que les gens peuvent être très proches. Oui. Et bon, parfois, on est sur des très grandes scènes. Oui. Et parfois, on est sur des tout petites scènes avec des gens très proches. Parfois, il y a beaucoup de monde. Parfois, il n'y a pas grand monde. Et, mais ça ne te dérange pas importe. de chanter pendant que les gens mangent, boivent? Non. C'est souvent ça dans les cabarets, non? Oui, oui et non. Oui et non. Ah ouais, ça non. dépend. Ouais, ça dépend. Plus oui que non, j'ai l'impression, non? Ça dépend. Parfois, ils s'arrêtent aussi quand ça leur plaît beaucoup ou quand ils sont pas, quand ils ont pris déjà l'entrée, le plat, ils sont plus attentifs. Et puis quand ils te regardent, hop, hein. C'est quand même assez visuel souvent ce que je fais. Oui. Si c'est que de la chanson ou de la voix, quand on passe au début, quand je chantais dans les cabarets, passer dans les allées, tout ça, c'est pas pareil. Mais quand on est sur scène et que c'est vraiment ce sont vraiment des numéros, c'est un petit peu différent. Ok. Alors, tu as fait un spectacle je crois, en 2014, non? 2014, non, c'est de 2012 à 2015. Qui s'appelle Métamorphose. C'est donc un jeu de mots, non? Un triple jeu de mots, non? C'est ça. Métamorphose, c'est ça? La métamorphose de Star, qui était mis en scène par Olivier Lejeune. Oui, très bien. Alors, et qui a été quoi ce spectacle? C'était de l'imitation de Star, de la métamorphose de Star, voilà. D'accord. On était en duo, j'étais avec un homme. Un homme? Ouais. Wow. Qui s'appelle Loïc Ney, comme le maréchal Ney, qui lui faisait les personnages masculins. Très bien. Toi, tu faisais donc les personnages féminins. Lesquels, par exemple? Entre autres, il y avait Bardot, il y avait Marilyn, il y avait... Tu fais Brigitte Bardot? Oui. Mais tu l'imites pas, hein? Toujours pas. C'est toujours sur le look. Non, mais il y a un petit peu la voix quand même. La gestuelle? Par exemple, tu n'es qu'un appareil à soupir, un appareil à sourire. À ce jeu, je ne joue pas, je n'aime pas cette opéra de 4 soupirs. Ah, c'est pas mal, hein? On l'applaudit quand même. Imitation Brigitte Bardot. Oh, ça, c'était Brigitte. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer en novembre? Mais j'aurais pu te faire Marilyn. Oui, vas-y. Oui. I wanna be loved by you, just you, and nobody else but you. I wanna be loved by you, alone. Poum, poum, pidou, poum. Ben, bravo. Pas mal. Bon alors, qu'est-ce qui va se passer à la Nouvelle Ève alors? Alors à la Nouvelle Ève... Tu vas chanter que du Dalida, je suppose, si c'est consacré à Dalida. Voilà, c'est un spectacle uniquement sur Dalida, où je suis entourée de mes danseurs et danseuses, et donc je suis toujours avec le même partenaire, avec Loïc Ney sur scène. Oui, c'est très fidèle alors. Oui, c'est mon ami depuis toujours, mon partenaire de scène, et voilà. Oui. Et il incarne plusieurs hommes de la vie de Dalida à plusieurs moments, parce que c'est pas vraiment on raconte pas vraiment l'histoire, mais il y a des clins d'œil à travers les chansons et à travers le passage d'une chanson à l'autre, et surtout avec les danseurs, ils dansent aussi également. Donc rendez-vous à la Nouvelle Ève. Rendez-vous à la Nouvelle Ève. Mais en attendant, j'ai des images de toi. Wow. On les regarde? Oui. C'est parti. Mais je chanterai par la vie. C'est vrai que j'ai la tranquille, les chansons qui vous poussent, c'est vrai.
Ben voilà, Regina Rebecca. Merci. Allez la voir en novembre à la Nouvelle Ève, un spectacle sur Dalida. Magnifique. Dis-moi, t'es chorégraphe aussi? Alors dans le spectacle, certains oui, clips. je suis chorégraphe. J'ai fait donc pas toutes les chorégraphies de ce spectacle parce que j'ai demandé à quelqu'un qui s'appelle Rodolphe Desvignes de C'est m'aider, pas vrai. Ça, qui je connais pas. en a fait beaucoup d'ailleurs sur ce T'as fait des spectacle plus que moi. chorégraphies de clips aussi, de chanteurs Oui, non j'ai fait des chorégraphies de clips. Oui. Je reviens juste sur ce spectacle. Aussi avec Loïc Ney, on a fait tous les costumes du spectacle. Ah C'est-à-dire qu'on a fait C'est les pas costumes vrai. et les chorégraphies et la mise en C'est scène. pas vrai. Oui. Voilà. C'est bien. Et donc c'est à partir de mi-novembre D'accord. jusqu'à fin janvier, 1 à 2 fois par semaine. Bah, écoute, merci. Voilà, et Regina la billetterie Rebecca. commencera dans quelques jours. Ok. Bah, Oui. Merci d'être passé au JGA. À bientôt. Merci. reviens nous Et voir tu à la m'as posé rentrée une question, je t'ai pas répondu. Bah non, mais je sais pas. Oui. Oui, j'étais chorégraphe sur des clips C'est des vidéo. clips. Je travaille avec Indochine, je Ah travaille ouais, avec faut le dire, ça, c'est bien. Jamiroquai sur le Ok. lancement de Ok. jeux, En fait, t'arrêtes DVD, pas, tout quoi. ça. En Voilà, gros, je fais t'arrêtes des choses sympas. À bientôt. On se fait la bise. À bientôt. Tu me laisses le micro ou tu l'emmènes Non, je le garde. D'accord. Ah, allez, applaudissements pour Regina Rebecca. Eh ben, Fred, viens. Allez, Fred Carato, hop. Je peux pas- Il arrive avec son saxophone. Bravo. Je sais pas si on peut lui parler, lui. Bravo. Il entre sur scène avec son saxo. Le sax. Super, ciao. Bah oui, le sax.